vais faire chez moi aussi, on sait jamais. Voilà. Alors, la partie que nous allons aborder ce soir, elle est très importante. Elle est en rapport avec notre office. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. En Christ, nous sommes dans un ordre que je dirais gouvernemental et sacerdotal, qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Alors, c'est vrai que quand vous entendez cela, ça fait un peu peur, hein, parce qu'il y a des ordres occultes qui ont aussi emprunté ce nom Melchisédek. Mais vous savez tous que Melchisédek, dans la Bible, il est une Christophanie, s'il faut le dire ainsi, c'est une image un peu du Christ euh, dans l'ancienne alliance qui s'est manifesté. Il n'a pas de généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il est le roi de paix, il est le roi de justice, le roi de Salem. Et quand vous lisez votre Bible dans l'épître aux Hébreux, on nous détaille un peu cet ordre sacerdotal qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Et cet ordre-là, c'est l'ordre des rois sacrificateurs. C'est comme il y a fils et puis fils héritier. Parce qu'en Christ Jésus, nous sommes fils, mais héritiers. Avant la venue de Jésus, Dieu avait des fils. On parlait des fils, même quand on parle des anges. Vous avez certainement dû lire dans Genèse, lorsqu'on parle un peu les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et puis ils sont allés s'unir avec elles. Et c'est ça qui a permis cette naissance des géants d'autrefois. Ça, c'est ce que dit votre Bible. Les fils de Dieu dont on nous parle ici, on nous parle des anges qui ont quitté leur position pour aller faire des unions contre nature. Mais nous, on est des fils de Dieu, mais pas de la même espèce, parce que nous, on est des fils héritiers. Il faut faire la différence entre les fils tout court et les fils héritiers. Ceux qui sont en Christ sont fils héritiers. Pourquoi j'ai parlé des rois sacrificateurs? Parce que tous les rois n'étaient pas rois sacrificateurs. Alors, suivez-moi très bien, vous savez que moi, je prêche en enseignant. C'est la grâce que j'ai reçue, je dois expliquer les choses. Roi sacrificateur, c'est pas roi tout court, parce qu'il y a eu des rois dans la Bible. Et dans cet ordre sacerdotal, Melchisédek, il y a des personnages, ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont rois sacrificateurs. Et, euh, et nous avons David, puisque nous avions terminé la saga de la famille de David. David a bénéficié de cette onction-là. L'onction de David n'était pas qu'une onction gouvernementale, il a reçu aussi une grâce sacerdotale. Ce qui fait que David est le seul roi avant le Christ qui a pu exercer. D'ailleurs, vous voyez la particularité de David, hein, il a plusieurs fonctions, plusieurs casquettes, hein. David était, et non seulement il a fait office de sacrificateur, mais également prophète. Et à travers ces psaumes, nous avons pas mal de messages prophétiques de Dieu qui annoncent les temps à venir, qui annoncent la venue du Messie. Et David a cette particularité d'avoir cette onction-là, qui a fait de lui roi, sacrificateur, je dirais même plus prophète de Dieu. Et cette onction-là, dans cet ordre sacerdotal qui est assez particulier et un domaine réservé à Dieu, qui n'a rien à voir avec l'ordre d'Aaron et de Moïse. Parce que Aaron et Moïse ont ouvert la voie d'un ordre de prêtrise qui est l'ordre de Lévi.
Mais cet ordre de Lévi, là, la sacrificature selon Lévi n'était que temporaire. Et, mais le véritable ordre devait venir. Et ce qui est étrange, c'est que dans ce véritable ordre-là, il devait sortir d'une tribu qui n'a rien à voir avec la tribu de départ. Parce que la tribu de départ, qui était censée faire le sacerdoce, c'est la tribu de Lévi. Mais l'ordre de Melchisédek est un ordre qui n'est pas rattaché à Lévi. C'est ça qui est assez étrange. Mais c'est un ordre qui est rattaché à Judas. Or, Judas n'a pas reçu de façon officielle dans la prophétie, Judas n'a pas reçu la sacrificature. La sacrificature, c'était Lévi. Mais cet ordre-là va positionner Judas aussi bien dans la royauté que dans la sacrificature. Et c'est pourquoi c'est un ordre qui est supérieur, parce que l'ordre de Melchisédek, il est supérieur à tous les autres ordres, à tous les autres ordres. Pourquoi je nous dis tout ça? Parce que nous devons savoir en Christ, parce que tout à l'heure, quand on va parler, euh, je vous avais dit que vous ne pouvez pas réclamer quand vous ne connaissez pas vos droits. Il faut connaître ces droits pour les faire valoir. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas les faire valoir. Donc, la Bible nous parle de cet ordre sacerdotal, je dirais même gouvernemental, qu'on appelle l'ordre de Melchisédek, l'ordre des rois sacrificateurs. Les rois décrètent, les sacrificateurs intercèdent. Les rois font des décrets, les rois gouvernent, les intercesseurs sont liés à la sacrificature. Donc nous, dans cette partie de notre marathon, étant donné que nous sommes en Christ et que Christ, c'est lui qui est à la tête de cet ordre-là, tout ce que je suis en train de vous dire, l'apôtre n'est pas en train d'inventer, lisez Hébreu, hein, ça va vous permettre aussi de lire votre Bible, vous qui n'aimez pas lire la Bible, là. Lisez Hébreu, tout est expliqué dans Hébreu. Voilà, l'apôtre n'a rien inventé, c'est pas mes imaginations, c'est dans Hébreu. Comme ça, si vous n'aviez pas l'habitude de lire Hébreu, à partir de ce soir, vous allez parcourir Hébreu, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Hébreu nous parle de ce que je suis en train de vous dire. Moi, je fais qu'un résumé de ce que dit Hébreu. Et David a touché à ce qui était du sacerdoce. Dieu a permis cela parce que David avait un appel particulier, une onction particulière, et David n'a pas été frappé par Dieu. Saül a voulu toucher au sacerdoce et Dieu n'a pas aimé cela. Et à cause de cela, Saül a perdu la royauté parce que Samuel, le prophète, semblait tarder. Et puis Saül s'est dit, bah, écoute, comme le prophète, il tarde et que on est face à nos ennemis, faisons vite bâtissons l'autel, faisons vite le sacrifice, voilà. Mais le problème, c'est que Saül n'était pas roi sacrificateur. Saül n'avait pas le droit de toucher au sacerdoce. Et il a été rejeté pour cela. Mais David, par contre, lorsqu'il s'est retrouvé dans une certaine situation, Dieu lui a permis de toucher et de prendre les pains de proposition parce que David était d'une autre race de royauté. Et nous sommes intégrés dans cet ordre-là en Christ Jésus, l'ordre de Melchisédek, qui est l'ordre des rois sacrificateurs. C'est pourquoi selon Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 4 à 5, on dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Selon certaines versions de la Bible, on dit roi.
et qui a fait de nous rois et sacrificateurs. Il a fait de nous rois et sacrificateurs pour Dieu, son Père. Roi et sacrificateur. Et c'est ce que nous sommes en Christ. Nous avons une onction royale et une onction sacerdotale. Les rois décrètent, gouvernent, les sacrificateurs intercèdent. Ils prient. Et c'est ce que nous allons faire. Dans notre veste de roi sacrificateur, à partir de cette semaine, nous allons prier, intercéder, faire des décrets. Mais pour pouvoir le faire, souvenez-vous, on avait lu une histoire pendant ce marathon. J'espère qu'il y en a qui s'en souviennent dans Zacharie chapitre 3 qui concernait le sacrificateur Josué. Et ce sacrificateur Josué, on avait lu qu'il était dans une posture où Satan était en train d'accuser Josué. C'est dans Zacharie chapitre 3. Josué était accusé par Satan parce que il était sale, il était sacrificateur. Et le fait qu'il était sacrificateur, mais il était dans les vêtements sales, ça a donné le droit au diable de l'accuser devant Dieu. Il était accusé parce qu'il était sale. Quand on parlait de repentance et tout, on avait touché un peu cette question-là, que le diable nous accuse sur la base de l'état dans lequel on se trouve. Si vous êtes redevable, il va vous accuser. Mais pourtant, il était sacrificateur. Donc, imaginez un peu un tel sacrificateur qui est sale, donc il ne peut pas bien faire son travail parce qu'il est redevable. C'est pourquoi vous avez constaté que nous avons fait tout ce marathon-là. On a dû faire un nettoyage pour en arriver à la séance de ce soir, où on peut faire certaines prières avec un état d'esprit et des dispositions quand même bien, parce qu'on ne prie pas dans le désordre. Il était souverain, il était sacrificateur, mais quelque part, il était empêché de faire son travail, parce que le diable l'accusait. Il était sale. On ne sait pas quel était son péché, mais il était dans le péché et ça a bloqué toute la machine. Donc, on ne peut pas entrer dans un office, que ce soit dans l'office de la royauté que dans l'office du sacrificateur, tout en étant sale. On ne peut pas exercer notre royauté, on ne peut pas exercer notre sacrificature si on est sale. C'est pourquoi on a pris tout ce temps pour nous nettoyer, pour nous dire faites attention à votre cœur, veillez, parce que si vous ne veillez pas à votre cœur, ça va être le moyen par lequel l'ennemi va vous empêcher d'aller plus loin. Et comme on est appelé à posséder notre héritage, parce que vous ne pouvez pas réclamer si vous n'êtes pas dans votre droit. Parce que même dans la vie de tous les jours, hein, quand tu as acheté quelque chose, un appareil qui est censé fonctionner d'une certaine façon, et quand tu arrives à la maison et tu te rends compte que ça ne marche pas comme ça devait marcher, qu'est-ce que tu fais avec ton reçu, ta facture, etc. Tu repars dans la boutique pour leur dire non, 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 moi je ne suis pas satisfait de ce produit, vous devez soit me rembourser, soit m'en donner un autre. Donc c'est ce qu'on appelle la réclamation. La réclamation suite à un constat. Le constat que ce que j'ai ne correspond pas à ce que je suis censé avoir. Et comme ce que j'ai ne correspond pas à ce que je suis censé avoir, alors on doit me rembourser ou bien me donner quelque chose qui est convenable. C'est ce qu'on appelle la réclamation. Et pour cela, vous aurez besoin des preuves, des justificatifs qui confirment et qui attestent que le produit, c'est bien vous qui l'avez acheté. Donc, on ne réclame pas comme ça dans le vent. Quand vous voulez réclamer une chose, vous devez vous rassurer que vous avez tous les éléments
en votre possession qui vous donne le droit de réclamer. Et le diable, les amis, c'est ce qu'il fait. On va le voir encore ce soir. Satan, lorsqu'il réclame, généralement, il ne réclame pas dans le vide les gens. Il réclame, il se base sur certains éléments. Voilà pourquoi vous allez devoir, vous aussi, connaître un certain nombre d'éléments pour contrecarrer les réclamations du diable. Réclamation contre réclamation. Donc, c'est sérieux parce que on le vit au quotidien dans nos familles africaines et il faut connaître le droit, ses droits, pour pouvoir les faire valoir. Sinon, vous allez continuer à être manipulé. Sinon, vous allez continuer à être dépouillé de ce qui est à vous. Mais comme vous ne savez pas que c'est à vous, parce que ce qui est à vous, vous devez être à mesure de démontrer que c'est à vous. Sur quelle base tu dois être libre? Sur quelle base tu as besoin de vivre la guérison? Sur quelle base tu as besoin de vivre épanoui? Sur quelle base tu as besoin de te marier? Sur quelle base tu t'appuies sur quoi? Qu'est-ce qui légitime ta réclamation? C'est sur quelle base? Je répète, vous ne pouvez pas faire valoir vos droits si vous ne connaissez pas vos droits. Et la vie chrétienne, c'est une vie où Dieu nous emmène dans une aventure, où nous devons aller à la quête et à la recherche de ce qui est à nous, comme dans les films d'aventure, Indiana Jones, avec des trésors par-ci, par-là, et une carte et tout ça là, et puis aller à la recherche du trésor, aller à la recherche de la chose. Mais la vie chrétienne, c'est ça. Dieu nous a donné des pistes dans sa parole, et c'est à nous d'aller chercher ce qui est à nous. Donc, la Bible, là, c'est pas juste pour lire et soulager votre conscience. Alors, nous allons lire trois textes ce soir pour traiter un peu cette question des réclamations. Le premier texte que nous allons lire, c'est Jean 1, versets 40 à 42. Jean 1, 40 à 42, si quelqu'un a trouvé, qui nous lise. Jean 1, 40 à 42. On va lire trois textes, on va lire doucement, mais je pense qu'on va être bénis ce soir. Jean 1, 40 à 42. Si quelqu'un a trouvé. Jean chapitre 1, verset 40 à 42, je lis la parole. Au Amen. nom du Seigneur Jésus, le verset 40 dit ceci, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus le a regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Amen. Alors, on va d'abord s'arrêter là parce que j'ai envie de nous faire apprécier les Écritures encore ce soir. Là, dans ce texte dans Jean, c'est la rencontre de Simon avec Jésus, mais par le canal de son frère André qui était disciple de Jean-Baptiste. Donc, André va emmener Simon vers Jésus et, et quand Jésus va voir Simon, il va lui dire, j'aime bien dans les discours, les paroles que Jésus libère souvent avec Simon. Jésus rencontre Simon, il va lui dire, premièrement, tu es Simon. Regardez bien comment les verbes, à quel temps les verbes sont conjugués, hein. Je vais attirer votre attention. Tu es Simon, fils de Jonas. Donc, il appelle par son nom naturel, son nom de naissance, ce qu'il est réellement, tel que tout le monde le connaît. Tu es Simon, fils de Jonas. Point virgule. Deuxième phrase. Il dit tu es, c'est au présent. Deuxième phrase, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, déjà à ce niveau-là, vous allez voir que nous avons un tu es et un tu seras. Le tu es, c'est
Simon, fils de Jonas. C'est une réalité, c'est l'évidence qui est là. Tu es le fils de Jonas, tu es le fils de ton père, tu appartiens à ta famille. Mais de l'autre côté, il dit, tu seras appelé Pierre. S'efface. Mais tu seras là, sera, ce n'est pas le présent, c'est le futur. Pour le moment, tu es Pierre, c'est Simon. Mais tu seras appelé Céphas. C'est important de se poser la question, mais qui va l'appeler Céphas? Parce que le monsieur, il est né dans une famille. Tout le monde dans la famille de Jonas sait que le petit s'appelle Simon. Les oncles, les tantes, ils s'appellent Simon. Mais Jésus dit que tu seras appelé Céphas, Pierre. Mais qui va l'appeler? Sachant que Simon est le nom de naissance. Parce qu'un bébé ne s'appelle pas tout seul. Vous êtes d'accord avec moi? Aucun bébé ne s'appelle tout seul. Un bébé reçoit le nom. Le nom se reçoit et ça se communique. Aucun individu, aucun bébé ne s'appelle tout seul. On l'appelle, on le nomme, on lui communique le nom, on lui communique l'identité. Donc maintenant, quand Jésus dit que tu seras appelé, Céphas, qui va l'appeler? Lorsque il y a émergence d'une star, d'une gloire, d'un phénomène, on lui donne une étiquette, on donne un nom. On ne donne pas un nom à n'importe qui. Un nom souvent est rattaché à une révélation. Suivez-moi très bien. C'est quand il y a révélation qu'on donne le nom. La révélation de quelque chose de positif comme de négatif. Révélation de la personne, de ses performances. Waouh, quel athlète! Et puis on commence à donner des noms et des petits surnoms. Parce qu'il y a une révélation. Suivez-moi très bien. Parce qu'il y a révélation. Sans la révélation, tu restes tel que tu es, monsieur ordinaire, madame ordinaire, monsieur tout le monde. À quel moment il y a un nouveau nom? Quand il y a une révélation. Quand il y a quelque chose qui va sortir de toi, que les gens ne connaissaient peut-être pas, en positif comme en négatif. Et c'est à ce moment-là qu'on va te communiquer une nouvelle identité. Tu es ceci, tu es cela. Et Jésus dit, tu es Simon, mais tu seras appelé Céphas. À quel moment cela va se produire? Alors, je vais vous inviter à lire le deuxième texte dans Matthieu 16, chapitre 16, versets 16 à 18. Matthieu 16, versets 16 à 18. Mais entre Matthieu 16, là, et quand Jésus a parlé, beaucoup de temps se sont écoulés. Hein. Ce n'est pas une affaire de quelques mois. C'est beaucoup de temps. Jésus a fait 3 ans avec ses disciples. Beaucoup de temps se sont écoulés quand même. Hein. Ce n'est pas une affaire de quelques jours. Matthieu 16, 16 à 18. C'est la suite de la pensée. Qu'est-ce qui est dit? Matthieu 16. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, versets 16 à 18. OK. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Texte complémentaire de ce que je vais de vous faire lire tout à l'heure. Ici, je vous ai parlé de révélation tout à l'heure. La révélation amène le nom. Sans la révélation, il n'y a pas un nouveau nom. Donc, ici, il y a une révélation qui va être communiquée et ça passe par qui? Par Simon. Simon reçoit la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à partir de cette révélation, Jésus dit maintenant au verset 17, souvenez-vous que dans le texte de tout à l'heure, dans Jean, il a d'abord dit, tu es Simon, fils de Jonas. Cette fois-ci,
Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il appelle d'abord par son nom naturel, ce qu'il a toujours été. Mais il précise, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, tu viens de dire quelque chose, mais une chose qui n'est pas, en fait, qui n'est pas humaine. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il reçoit la révélation du Père. Et maintenant, il dit, et moi, je te dis que tu es. Parce que hier, quand tu es né, Simon, papa Jonas t'a appelé Simon. À ta naissance naturelle, on t'a appelé Simon, certainement parce que dans la famille de Jonas, il y avait un Simon, parce que dans la tradition juive, on donne toujours des noms aux enfants, on fait répéter certains noms, toujours en tenant compte de ceux qui, dans la lignée, portaient les mêmes noms. C'est pourquoi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Bible, lorsque Zacharie et que Jean, le fils de Zacharie, Élisabeth, est né, et qu'on a demandé comment on devait être appelé cet enfant, on voulait même honorer le père en l'appelant Zacharie. Il dit non, vous allez l'appeler Jean. Alors ils ont dit, c'est pas possible, il n'y a jamais eu de Jean dans votre famille. Comment vous pouvez appeler cet enfant Jean? Parce que dans la tradition juive, il fallait suivre la trame. Il n'y avait pas de Jean dans la famille de Zacharie. Mais il a dit, cet enfant, on l'appellera Jean. Donc, on suppose que Jonas a appelé Simon parce qu'il y a un autre Simon qui est dans leur lignée, pour suivre l'ordre naturel des choses. Et Jésus dit, tu as été appelé Simon, tenant compte d'un ordre bien précis, dans la lignée de ta famille naturelle. Mais moi, je te dis que tu es Pierre. Souvenez-vous, il a dit que tu seras appelé Pierre. Et là maintenant, il dit, tu es Pierre. Tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Donc, moi, Jésus, je change les choses. Je vais changer l'ordre des choses. Je viens changer l'ordre et j'apporte un ordre nouveau. Tu as été, mais moi je dis que tu es. Tu as été fils de Jonas, Simon, mais moi je dis que maintenant tu es Pierre. À cause de la révélation. De quelle révélation? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors suivez-moi très bien parce que c'est important par rapport à ce que nous allons partager sur les réclamations. La révélation de Jésus-Christ dans la vie de Simon l'a introduit dans une nouvelle identité spirituelle. Il est passé de Simon à Pierre à cause de la révélation de Jésus-Christ. Vous et moi, c'est la même chose. Avant d'être en Christ, nous étions bien quelque part, on appartenait bien à une famille avec une identité spirituelle de la famille que l'on nous a donnée depuis notre naissance, indépendamment de nous. Et lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous avons cru en lui. Ce qui s'est passé pour Simon, c'est ce qui s'est passé pour toi et moi. Nous sommes passés de Simon à Pierre. Mais nous sommes passés de Simon à Pierre pas parce qu'on a pris une étiquette. Nous sommes passés de Simon à Pierre à cause de la révélation. C'est pourquoi dans cette affaire d'enfant de Dieu, là, on ne peut pas tricher. Dieu sait qui lui appartiennent, lesquels sont réellement nés de Dieu. Donc cette révélation-là accouche de quelque chose sur le plan spirituel. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, ça vous introduit dans une réalité spirituelle. La réalité spirituelle de la nouvelle création. La réalité spirituelle de la nouvelle naissance. Une nouvelle identité spirituelle nous est communiquée à cause de la révélation de Jésus. Suivez-moi très bien. C'est un peu du lourd, mais je n'ai pas le choix de vous parler apostoliquement parlant. Mais je sais que le Saint-Esprit va vous aider à comprendre tout cela. Donc, il y a Simon, il y a Pierre, mais entre les deux, il y a la révélation. Simon n'est pas devenu Pierre parce qu'il avait envie de devenir Pierre.
Simon ne s'est pas autoproclamé Pierre. Simon est devenu Pierre à cause de la révélation. Il y a eu donc quelque chose de spirituel parce que le nom est une identité spirituelle. Le nom de quelqu'un, on ne voit pas ça. Mais le nom de quelqu'un influence la vie de la personne. Le nom, on ne voit pas le nom. Le nom se communique, le nom se donne et il se reçoit. Et comme le nom, il se communique et se reçoit, le nom a la capacité d'influencer la vie de quelqu'un. C'est pourquoi, si vous appelez toujours quelqu'un d'une certaine façon, ça va l'influencer et il va se comporter en conséquence de comment il est nommé. Donc, le nom, quelque part, influence le caractère, la destinée d'une personne, sa vie même, par le nom. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un, vous ne faites que de lui dire, vous lui avez collé une étiquette, c'est un bon à rien, il ne réussira jamais, il sera le sorcier de la famille, lui sera tout derrière ses petits frères. Vous êtes déjà en train de le maudire parce qu'il y a des noms qui sont des noms de malédiction. Il y a des enfants qui ont des noms qui ne sont pas positifs, qui ont un côté très négatif. Et sans s'en rendre compte, il y a des parents, il y a des familles qui ont maudit leurs enfants avec des noms négatifs. On a des gens qu'on a donné des prénoms à Koufa, c'est son nom de chez nous, Akoufa Lobi. Akoufa Lobi, pour ceux qui ne connaissent pas le lingala, ça veut dire qu'il va mourir demain. Comment vous pouvez appeler quelqu'un Akoufa Lobi? Quelqu'un qui va mourir demain. C'est une malédiction. Comment vous pouvez appeler quelqu'un misère? C'est une malédiction. Désespoir, c'est une malédiction. Oui, il y a des gens qui portent des noms de malédiction. Et ces noms-là, je peux vous assurer, ça influence spirituellement la vie de ces gens. Parce que le nom a un pouvoir d'influence sur la vie des gens. Le nom a un pouvoir spirituel. Ce n'est pas un nom comme ça. Le nom a un pouvoir spirituel. C'est pourquoi il faut faire attention au nom que l'on donne. Parce que le nom a un pouvoir spirituel. Souvenez-vous, lorsque Rachel était dans la douleur de son dernier enfant que nous connaissons tous, le frère de Joseph, qu'on va appeler Benjamin. Mais avant d'être Benjamin, si Jacob n'avait suivi que Rachel, le pauvre enfant, ça allait être triste pour lui parce qu'au départ, il ne s'appelait pas Benjamin. Lorsque Rachel était dans la douleur et qu'elle était prête à donner naissance, à accoucher l'enfant, elle va donner le nom de cet enfant-là Ben-Oni. Ben-Oni, ça veut dire fils de ma douleur, fils de ma souffrance. Et quand Jacob apprend que sa femme a donné cet enfant le nom au moment qu'elle accouche le nom de Ben-Oni, il va changer le nom tout de suite, il va l'appeler Ben-Yamin, c'est-à-dire Benjamin, fils de ma droite. Il change le nom parce qu'il connaissait le mystère des noms. Il connaissait le mystère des noms. Parce que la vérité, c'est que lui aussi, il y a eu une erreur. On l'a appelé Jacob alors qu'il est Israël. Donc, quand Dieu l'appelle Israël, il n'a fait que rétablir l'ordre des choses parce qu'il n'était pas un voleur. Parce que souvent, et ça j'aimerais vous le dire ce soir, quand on raconte l'histoire de Jacob, on a tous prêché cela. Jacob était un voleur, il a volé le droit de naissance. Frères et sœurs, Jacob n'a rien volé du tout. Il n'a rien volé du tout parce que ce qu'il avait, là, le droit, là, c'est ce qui lui avait été donné. Dieu lui avait donné ça. Dieu déjà, quand Rebecca était enceinte de 2 enfants, Dieu avait dit que le petit frère, c'est lui qui aura la prééminence sur le grand frère. Jacob n'a rien volé du tout. Alors nous, on a prêché ça, Jacob était un voleur. Jacob n'a rien volé du tout. Jacob n'a fait qu'entrer dans sa destinée. Le droit d'aînesse, c'est ce que Dieu lui avait donné. Et Rebecca avait la prophétie, parce que Dieu n'a pas parlé à Jacob, plutôt à Isaac, Dieu a parlé à Rebecca. Donc Rebecca avait la prophétie que le petit frère, c'est lui qui va être le dominant. Donc quand Jacob, c'est pourquoi le petit, depuis le ventre, Dieu lui avait parlé.
Depuis le ventre, quand l'autre a voulu sortir le premier, il a tiré Ésaü par le talon. Jacob a tiré Ésaü par le talon parce que il avait déjà reçu des informations. C'est un mystère de Dieu avec les bébés, que c'est lui le premier. Donc arrêtez de dire que Jacob est un voleur. Jacob n'a rien volé du tout. Jacob n'a fait que prendre ce qui était à lui. Donc c'est pourquoi Dieu doit restaurer l'ordre. Il n'est pas un voleur. Il faut changer Jacob en Israël. Parce que Jacob, c'est pas son nom. Son véritable nom, c'est Israël. Parce que Jacob, c'est le nom de la mauvaise interprétation de la destinée de cet enfant. On est compte que si vous avez quelqu'un, un enfant que vous ne faites qu'appeler usurpateur, parce que c'est ce que ça veut dire, Jacob. Jacob veut dire usurpateur, trompeur, usurpateur, trompeur. Mais il n'était pas, il n'a rien usurpé. Le petit n'a fait que prendre ce qui était à lui. Lisez bien votre Bible. Jacob n'a rien volé du tout. Parce que Dieu avait dit que c'est le petit qui sera à la tête et non le grand frère. Donc, les circonstances ont tout simplement permis l'accomplissement de la prophétie. Alors, dans la manifestation des choses, on appelle ça, il a menti, il a trompé. Non, il n'a pas menti, il n'a pas trompé. Mais comment il pouvait prendre ça? Mais Rebecca était dans la révélation. Dans tous les cas, c'est sa maman qui a tout fait. C'est même pas lui, il n'a fait qu'exécuter ce que maman Rebecca lui a demandé de faire. C'est même pas Jacob. Quand vous voyez bien l'histoire de Jacob, le plan de récupérer là, c'est pas Jacob, ça vient de Rebecca. Mais Rebecca a reçu la révélation de Dieu. Ça, c'est un autre message, mais c'est pour vous faire comprendre que les noms là, faites attention. Donc, il y a d'un côté, il y a le nom naturel, de l'autre côté, il y a le nom révélé. Et il a dit à Simon, tu es Simon, fils de Jonas, mais moi je te dis que maintenant, ton identité spirituelle va changer. Parce que le nom est une identité spirituelle. Ton identité spirituelle va changer. Maintenant, tu es Pierre. C'est là où maintenant nous nous retrouvons dans le combat des autels. Parce que d'un côté, il y a Simon et de l'autre côté, il y a Pierre. Alors, on va lire enfin le dernier texte, Luc 22. Il y a combat maintenant et réclamation. Luc 22, verset 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Quelqu'un a trouvé? Je peux lire Luc 22, 31 à 32. Je lis la parole de Dieu dans Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. On peut s'arrêter là. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé du principe de la réclamation. On vient toujours réclamer quelque part, on ne réclame pas dans le vide. Jésus dit, il nous révèle une réalité spirituelle. Il dit que Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Tous ceux qui sont dans les Simons là, Satan vous réclame. En particulier lui qui était comme le leader. Satan vous a réclamé. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, pour qu'il y ait réclamation, il faut quoi? Il faut avoir le sentiment que je suis dans mon droit et que je ne jouis pas de mon droit. J'ai quelque chose qui m'appartient et qui n'est pas, qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai reçu alors que je devais obtenir de cette chose la satisfaction. Donc, je vais réclamer ce qui est à moi. Ça, c'est d'une part. Comme ça peut être aussi quelque chose qui est à moi, mais qui m'a échappé et qui allait chez le voisin. Et le voisin commence à utiliser ce qui est à moi. Donc, moi, je vais chez le voisin pour dire au voisin, voisin, mais ce que tu utilises là comme instrument, c'est le mien. Je viens reprendre ce qui est à moi. Et ça s'appelle aussi la réclamation.
Il y a toujours cette notion d'appartenance à quelqu'un et que cette personne qui a l'autorité sur cette chose-là demande ce qui est à lui. Satan ne réclame pas dans le vide, Satan réclame ce qui est à lui. Et nous devons savoir une chose, peut-être on va en parler lors du séminaire sur l'autel suprême, mais j'avais déjà partagé cela. L'œuvre de la croix est venue régler le problème d'Adam, parce que nous étions tous en Adam. L'héritage adamique là. Dans cet héritage adamique, nous avons été vendus et au péché et vendus à Satan. Le diable est devenu de façon légale et légitime le chef de la création par un transfert d'autorité venant d'Adam. Donc, toute l'humanité et tout ce qui sort de l'homme et de la femme est sous la puissance de Satan. Donc, Satan est le maître, le propriétaire de tous les fils d'Adam. Ils sont esclaves. C'est pourquoi Satan réclame ce qui est à lui. Satan ne peut pas réclamer ce qui n'est pas à lui. Donc, quand Jésus dit, il dit, Satan vous a réclamé parce qu'il se rend compte que ceux qui sont censés être de mon côté, ils sont en train de sortir de mes voies. Ce n'est pas normal. Ils doivent revenir à la maison. C'est ça le principe des réclamations. Quand vous commencez à sortir des voies de l'autorité qui régule votre vie, parce que l'autorité qui régule votre vie a tracé des voies et vous êtes soumis à une manière de vivre tracée par ces puissances-là, à travers des autels et des alliances. Quand vous sortez de ces voies-là, ils vont se rendre compte dans le monde spirituel que un tel n'est plus dans les voies. Il commence à partir sur un autre chemin. Et normalement, tu n'as pas le droit d'aller sur un autre chemin. Parce qu'il y a des voies qui ont été tracées par les alliances de la famille. Et donc, du coup, comme tu commences à sortir, à vouloir sortir des voies de la famille, ces forces et ces puissances-là vont devoir te réclamer, c'est-à-dire te ramener à la maison, dans leur maison, dans la prison de l'alliance de la famille. Ce qu'on appelle la réclamation. Ils réclament, ils vont prendre ce qui est à eux. Ils vont te dire que tu nous appartiens. Dans la famille, personne ne doit réussir, personne ne doit être en bonne santé, personne ne doit se marier, personne ne doit faire des enfants, personne ne doit être stable dans son foyer, personne ne doit réussir à l'école. Toi, tu veux réussir. Pourquoi? Tu deviens à ce moment précis un hors la loi selon les lois de ta famille. Et donc, comme tu deviens un hors la loi devant les lois de ta famille, qu'est-ce que l'on fait quand face à un hors la loi? On le poursuit et on le met en prison. Voilà pourquoi, lorsque ta vie semble prendre une certaine direction, tu vas vivre une certaine pression. La pression que tu vis là, c'est la pression des esprits, les gardiens des hôtels et des alliances de ta famille pour te ramener dans la prison de la famille. Chaque famille a sa prison. Infertilité, stérilité, maladie, pauvreté, misère, chaque famille a sa prison. Ou quand vous voyez la famille là, vous sentez qu'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est la prison de la famille. Et quand toi, tu sembles vouloir sortir de cette prison-là, tu deviens hors la loi, ce n'est pas normal. C'est pourquoi les esprits gardiens des hôtels de votre famille, ils vont se lever et ils vont réclamer. Maintenant, le problème, c'est qu'eux, quand ils réclament, ils vont réclamer Simon. Ils vont réclamer sur quelle base? Parce que je vous avais dit qu'on réclame sur la base de quelque chose. On ne réclame pas dans le vide. Alors, ils vont réclamer sur la base des clauses qui ont fait que vous leur appartenez. Dans cette famille, l'arrière, arrière, arrière-grand-père, on avait fait un pacte de sang. Et dans ce pacte de sang, il a été mentionné que nous, on va lui accorder ça, 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 mais en retour, sa postérité
nous aurons le contrôle dans sa postérité. Nous allons priver sa postérité de richesse, priver de santé, priver de ceci, priver de cela. Nous avons mis en place un pacte, une alliance. Donc, nous, on a fait notre part. L'ancêtre, il a bénéficié de toutes ces choses-là. Mais non, la facture, la descendance va payer. Vous n'étiez pas là quand l'alliance a été faite, mais vous subissez l'alliance qui a été faite, vous n'étiez même pas là. Donc, spirituellement, vous vous retrouvez sous des influences. Vous n'avez rien demandé du tout. Donc, eux, ils vont évoquer cela. Les sacrifices ont été faits. On a eu à faire ceci. Génération en génération, ils vont présenter la chose. Maintenant, pour qu'il y ait réclamation, parce qu'on a dit réclamation contre réclamation, maintenant, il faut que Simon, parce que ce que les esprits de la famille de Jonas vont réclamer du côté de Simon est vrai, c'est pas faux. Ils ont été vendus. Toute la famille, de génération en génération, vit les mêmes choses. Le droit de sang, comme tu appartiens à cette famille par le droit de sang, tu es réclamé par le sang que tu as, qui est rattaché aux alliances de la famille. Maintenant, il faut que toi, tu comprennes que quelque chose s'est passé. Et c'est ça ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un Simon, mais le Simon, là, il est devenu Pierre. Et il faut que Simon prenne conscience. Maintenant, le problème, c'est une question de conscience. Ce n'est pas une question d'information. C'est une question de conscience. Il faut que Simon prenne conscience qu'il est devenu Pierre. Tant que Simon n'aura pas la conscience, mais que l'information, il continuera à être malmené parce qu'il est dans le doute, il ne sait pas est-ce que, peut-être que. Donc, il faut que Simon prenne conscience, donc il faut qu'il soit éclairé dans son esprit sur sa nouvelle identité spirituelle. Il faut que Simon reçoive la lumière, le fameux je suis. Je suis. Parce que tant que Simon ne prendra pas conscience qu'il est devenu, donc il est maintenant capable de dire je suis, parce que Jésus a dit tu seras, après il a dit tu es. Donc, comme Jésus a dit que tu es, souvenez-vous, je vous l'avais dit une fois, il faut que le grand je suis. C'est le grand je suis qui nous communique notre identité. C'est le grand je suis qui te dit que tu es. Et quand le grand je suis t'a dit que tu es, maintenant toi tu peux dire je suis. Tu ne pourras pas dire je suis si le grand je suis n'a pas dit tu es. Alors lui, le grand je suis, il a dit à Simon, tu es, tu es. Alors maintenant que Simon a reçu la révélation du grand je suis qu'il est, il doit maintenant s'approprier cela parce qu'il y a un nom. L'identité, ça se reçoit. Alors il reçoit cela et il commence maintenant à dire je suis. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne s'approprie pas et on ne dit pas je suis. Notre je suis, il est très fébrile, il est très timide. On le dit avec en balbutiant. Non, tu ne dois pas dire je suis en balbutiant. Toi, tu as la révélation du grand je suis. Le grand je suis a dit tu es. Dès l'instant où le grand je suis a dit tu es, c'est pour que tu puisses maintenant dire je suis. Tu ne pourras pas dire je suis si le grand je suis n'a pas dit tu es. Mais comme il a déjà dit que tu es, donc tu peux dire je suis. Le problème, c'est ça. Il faut que Simon prenne conscience qu'il est devenu Pierre. Tant que Simon ne prendra pas conscience qu'il est devenu Pierre, alors il va continuer à subir. Il va subir des réclamations. Parce que comme il n'est pas conscient qu'il est devenu Pierre, il aura l'impression qu'il est démuni. Il ne saura pas comment se défendre. Mais quand Simon est éclairé par la révélation de Pierre, alors il a de la lumière, il a une visibilité plus claire sur sa vie. Et là, maintenant, il sait que je ne suis plus à démunir. Je ne suis pas démuni. En réalité, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a doté de capacités Simon, pour que Simon puisse pouvoir traiter le problème de Simon. Donc, Pierre, Simon qui est devenu Pierre, reçoit des capacités pour pouvoir régler le problème familial de Simon. On le verra, c'est ça
La partie de la croix que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. C'est pourquoi on continue à souffrir, parce que on est passif. C'est la partie de la croix, il ne faut pas être passif. Là, il faut prendre les armes de Dieu. Donc, Simon doit prendre conscience qu'il est devenu Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, il a des droits. Satan va réclamer sur la base des alliances de la famille. C'est là où vous devez comprendre que maintenant, c'est une question de alliance contre alliance. Les droits de chaque alliance. Simon est sur l'autel de la famille de Jonas. Des alliances ont été faites. Des paroles ont été relâchées. Pierre appartient à une autre famille, c'est la famille de Christ. C'est Christ qui l'a fait devenir. C'est Christ qui le nomme. C'est Christ qui lui donne une nouvelle identité. Et donc, Pierre appartient à une nouvelle famille, la famille de Christ. Pierre, il est sur un autel, qui est l'autel de Christ. Pierre est dans une alliance, qui est l'alliance par le sang de Jésus. Et des paroles soutiennent cette alliance. Donc, d'un côté, à Simon, l'autel de la famille de Jonas, qui réclame Simon. Et de l'autre côté, nous avons Pierre, la réalité spirituelle, la nouvelle réalité spirituelle que Simon ignore. Il faut qu'il ait la révélation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette nouvelle réalité spirituelle a greffé Simon maintenant à un nouvel autel, qui est l'autel suprême que nous allons voir en séminaire avec vous. Et cet autel-là parle aussi, parce que les autels parlent. Donc, c'est parce que Simon est dans l'ignorance qu'il est maintenant greffé à un autre autel. Simon est dans l'ignorance qu'il est rattaché maintenant à une nouvelle alliance. Donc, il faut que Simon ait la révélation. Je suis, je suis, je suis Pierre. C'est pour dire que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Tu n'es plus Simon. Ça veut dire que spirituellement, tu n'es plus rattaché aux lois de la famille de Jonas parce que j'étais greffé à un autre autel. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous sommes maintenant rattachés à un autre autel, l'autel de la croix. L'alliance a été faite là-bas et des paroles ont été relâchées. L'autel de la croix. Maintenant, le problème, votre plus grand problème, c'est un problème de conscience. Il faut que, je le répète ce soir, il faut que Simon ou les Simones prennent conscience qu'ils sont devenus Pierre. Ton plus gros challenge dans la vie chrétienne, c'est la conscience. Ce n'est pas autre chose. On peut tous écouter des paroles, des prédications, mais combien ont la conscience éveillée? Le problème, c'est la conscience. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es convaincu que ça te parle, que ça te concerne et qu'il s'agit de toi? Quelqu'un qui est convaincu, il est convaincu. Quand vous me voyez parler de Jésus comme ça, vous voyez comment je suis convaincu. Hein. Moi, je suis convaincu de la matière que je traite. Donc, il faut être convaincu, la conscience. Qui tu es? Je suis. Je suis. Même si on vient te raconter des histoires, oui, mais tu sais que ta famille, tu t'en moques, tu dis non, je suis. Je suis. C'est ça la vie chrétienne, je suis. Mais pourtant, ça ne va pas. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Parce que finalement, les pierres ne vivent plus selon les réalités de la famille de Simon. Les pierres vivent maintenant selon la réalité de ce que Christ dit à leur sujet. Et les pierres, ce sont eux qui ont la foi. Les pierres, c'est ceux qui marchent par la foi. Ce sont eux qui sont nés de nouveau. Donc, Simon n'a pas la foi, c'est Pierre qui a la foi. Donc, Pierre a la foi parce qu'il est rattaché à la parole. Il reçoit la parole de Christ qui lui permet de vaincre les réalités qui sont rattachées à sa condition de Simon. Simon est une condition et Pierre est une position. Je vais le répéter. Simon est une condition et Pierre est une position. Et la vie chrétienne se vit de la position à la condition.
C'est-à-dire, ça se vit selon les réalités d'en haut, ce que Dieu dit, pour influencer nos réalités de tous les jours. Ce n'est pas dans l'autre sens. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils vivent de la condition, rien que dans la condition, ils n'ont aucune position spirituelle. Mais celui qui est né de Dieu, il a une position spirituelle et sa vie maintenant est gouvernée au niveau de sa position. Voilà pourquoi, par votre position, vous pouvez dire que je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu a dit que je suis béni, je suis béni. Mais pourtant, dans ta réalité, tu n'as encore rien vu, me dire je suis béni. Parce que dans ta position, c'est ce que tu es réellement. La Bible dit que le pauvre dise qu'il est riche et que le faible dise qu'il est fort. Nous parlons de notre position, on ne parle pas de la condition. La vie est faite de réalités. Les réalités influencent la condition. Mais la vie chrétienne, les pierres ne sont pas influencées par les réalités. Les pierres sont influencées par la vérité. Je répète, les pierres ne sont pas influencées par les réalités. C'est Simon qui est influencé par les réalités de la condition. Les pierres sont influencées par la vérité. Donc, la chose la plus importante pour nous, c'est ce que dit Dieu. C'est la vérité, ce n'est pas les réalités. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut changer les réalités. Il n'y a que la vérité. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'ordre et bouleverser tout ordre. Il n'y a que Dieu qui peut créer le désordre dans un ordre établi dans nos familles. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Donc, il n'y a que la vérité qui a le pouvoir de mettre le désordre dans l'ordre établi par les alliances de nos familles. C'est pourquoi il faut que Simon prenne conscience qu'il est devenu Pierre. Parce que je vous ai dit, le grand je suis a dit tu es. Et comme le grand je suis a déjà dit que tu es, ça te suffit. Tu prends cette parole pour pouvoir dire je suis. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation du grand je suis, tu ne pourras pas dire je suis. Si tu dis je suis, ça sera un je suis d'emprunt, un je suis d'imitation, un je suis de copier les autres. Moi, je ne parle pas de ce je suis là où on répète comme des perroquets, comme des slogans. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'un je suis parce que toi-même, tu as été touché par la révélation. Tu sais que ça te parle et que c'est vrai, il s'agit de moi. Il a dit, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime d'un amour éternel, tu comptes pour moi. Tu reçois ces paroles au plus profond de toi, tu te les appropries. Dieu m'a dit que je suis sa fille, je suis son fils, j'ai du prix à ses yeux. Alors, je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est ce je suis-là dont nous devons avoir en tant qu'Église. Ce n'est pas le je suis, le slogan où tout le monde répète les mêmes choses. C'est-à-dire que quand tu parles de ce que tu es devenu en Christ avec assurance. Je suis un fils de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Je suis béni. Je ne mourrai pas dans cette situation parce que nous ferons des prières. Mais pour faire ces prières, il faut d'abord que ton identité de Pierre soit au clair. Tu peux faire des prières comme ça, des réclamations et des combats. Tu n'es même pas au clair avec ton identité, ta position en Christ. Tu n'as pas qu'une position de fils héritier de Dieu. Tu as aussi, nous l'avons vu, une position d'autorité. Il y a la position d'autorité qui sont là. Position d'autorité. Et cette position d'autorité, il faut savoir exercer maintenant l'autorité. Nous avons une position. Tout se passe au niveau de la position, les amis. Je suis. Je suis. 3 points de suspension. Alors, qui es-tu? Parce que quand tu vas être réclamé par les esprits de la famille, il faut que, face aux réclamations, tu sois à mesure de dire je suis. C'est ça le problème. Parce que quand il y a réclamation, il faut que tu sois à mesure de dire je suis. Parce que si tu n'es pas à mesure de dire je suis, ils vont te manipuler. Tu dois être à mesure. Quand il y a des manipulations qui sont liées aux hôtels de ta famille, tu dois être à mesure de dire je suis. Amen. Je ne suis Amen. plus concerné. Je Amen. suis un enfant de Dieu. Non, ça avec moi, ça ne passe pas. Parce que vous avez appris que l'autel suprême, c'est l'autel qui vous a donné le pouvoir de dire non. Le livre arrive au Maroc, là, vous serez bénis, ça va faire beaucoup de bien. Le pouvoir de dire non. L'autel vous donne le pouvoir de dire non.
tout ce qui ne correspond pas à ce que vous êtes censé être et vivre en Christ, vous avez le pouvoir de dire non, non, de refuser, de dire non. Ça, je refuse de l'accepter dans ma vie. Je refuse de me dire c'est une fatalité, je vais mourir comme ça. Non, je dis non. Je dis non, je ne mourrai pas comme ça, je vivrai. Je ne resterai pas comme ça, ma vie va avoir un sens. Tout ça, c'est l'autel. Donc, quand nous combattons, nous sommes assis sur un autel. Même quand nous parlons de réclamation, c'est parce que la base de notre réclamation, c'est l'autel. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Tu ne peux pas réclamer comme ça, tu réclames. Tu vas les réclamer au diable quoi? Tu vas réclamer quoi aux esprits de la famille? Pour réclamer, tu réclames parce que tu as appris que en Christ Jésus, tu as été racheté. Tout ce qui est de l'esclavage et de la servitude, Christ a payé le prix par le sang. Le sang m'a racheté. Donc, le sang ayant été déjà versé, je ne suis plus redevable au diable. Donc, il n'a pas à me réclamer quoi que ce soit parce qu'on a déjà payé le prix de ma liberté. En Christ, je suis un homme, une femme libre et la liberté, c'est mon héritage. Donc, si tu constates que ta liberté est violée et transgressée, tu peux maintenant, à ce moment-là, prendre autorité pour dire non, non, je ne suis pas d'accord parce que je suis un homme libre en Christ Jésus. Pourquoi ma liberté est violée? Pourquoi je ne suis pas libre? Pourquoi je ne suis pas épanoui? Pourquoi on bloque mon épanouissement? Ce n'est pas normal. Et c'est là où tu engages maintenant ce qu'on appelle la foi. Parce que le combat du croyant, c'est le combat de la foi maintenant. Tu engages ta foi pour dire non. Tu engages la foi pour dire non. C'est par la foi que tu vas dire non. Non, je refuse. Mais avant d'engager la foi, il faut d'abord que Simon prenne conscience qu'il est devenu Pierre. Et ce soir, la prière que nous allons faire, c'est d'abord une prière par rapport à la conscience de notre identité spirituelle. Il faut que tu sois au clair, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas aller faire des prières de réclamation comme ça, renverser les autels de la famille, comme ça, là, comme... Non! Gédéon a renversé les autels de la famille de son père après seulement qu'il ait reçu la révélation sur son identité. Il n'est pas allé comme ça faire du zèle. C'est parce que Dieu est venu. L'ange a été envoyé par le Seigneur. Il dit, tu es vaillant héros. Vaillant héros. Le Seigneur est avec toi. Il reçoit la révélation que c'est un vaillant héros et que Dieu est avec lui. Ça lui a donné la force, ça lui a communiqué la foi. Dieu a dit, je suis vaillant, donc je suis vaillant. Et comme je suis vaillant, je vais les renverser l'autel de la foi parce que Dieu a dit que je suis. C'est une affaire du je suis là, je suis. Il n'est pas les renverser comme ça dans le zèle, vous aussi. Gédéon là, il a d'abord eu la révélation de son identité, comment Dieu le voit. Dieu a dit, tu es vaillant. Donc toi et moi, avant d'aller renverser les autels de la famille là, il faut d'abord se rassurer, est-ce que j'ai la révélation de qui je suis pour Dieu? Et ce soir, c'est ce qu'on va faire comme prière. Si peut-être c'était pas clair, peut-être c'était un peu confus, alors tu vas demander au Saint-Esprit, Seigneur, rends les choses un peu plus claires. Qui suis-je réellement? Comment tu me vois? Peut-être que il y a des choses qui m'échappent. Comment Dieu te voit? Parce que c'est la manière dont Dieu te voit et comment tu te l'appropries, tu pourras dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et quand tu vas dire ça, ce ne sera pas un slogan, parce que dans certaines églises, on fait répéter ça aux gens. Moi, je ne suis pas là en train de vous amener à faire des slogans. Moi, je veux qu'il y ait une prise de conscience. Ce n'est pas des slogans. Et quand tu dis que je suis ce que Dieu dit que je suis, je possède ce que Dieu dit que je possède. Ce ne sont pas des slogans, c'est vrai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. C'est vrai.
Il faut que ça prenne corps en toi. Tu dois être imprégné dans tout ton être, dans toutes tes fibres spirituelles, que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es capable de faire ce que Dieu dit que tu es capable de faire. Et tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. Tu dois être au clair avec ces trois choses. C'est pourquoi, dans les 10 minutes qui nous restent, nous allons prier. On va prier et qu'il y ait de la lumière. Parce que la semaine de mon arrivée au Maroc, on est toujours dans le marathon. Le marathon s'arrêtera le samedi avec notre culte spécial. Donc, on va avoir certains cultes spéciaux dans les différentes villes. On va continuer à prier dans le même sens. On aura un temps de prière dans les différentes villes. Mais après, c'est pas juste une affaire du marathon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit vous accompagner toute votre vie chrétienne. Les choses que vous avez reçues pendant ce marathon, c'est pas juste pour le marathon. C'est pour vous accompagner même après le marathon. Parce que vous n'empêcherez pas le diable, il est têtu, de venir réclamer, de venir vous titiller un peu. Il va le faire. Parce qu'il lui cherche les brèches pour pouvoir vous ramener à lui, pour ramener sous son autorité. Mais si vous êtes bien établi dans la vérité concernant votre nouvelle identité spirituelle en Christ, alors même s'il fait toute sa pression, vous ne broncherez pas parce que vous avez été illuminé, éclairé. Et Satan pourra faire ce qu'il veut, mais vous allez toujours lui dire, il est écrit, je suis, il est écrit, je suis, il est écrit. Ne vous lassez pas de proclamer la foi que vous avez reçue du Seigneur concernant votre identité, concernant votre héritage, concernant votre autorité. C'est comme ça qu'on atteint la maturité en Christ. Hein, il y a une conscience de l'identité, de votre héritage, de votre autorité. Si vous êtes au clair avec votre identité spirituelle, avec votre héritage en Christ, avec votre pouvoir en Christ, donc votre autorité, alors Satan ne va pas trop jouer avec vous. Donc il faut qu'il y ait une certaine stabilité, confiance dans ce que Dieu dit à votre sujet. Donc, étant donné que c'est une prière globale qui sera faite, on ne va pas se repartir en salle, mais on va quand même chacun prier. Chacun va prier pour euh, euh, demander un peu plus de lumière, que le Saint-Esprit donne de la lumière là où tu ne voyais pas. Et à partir de ce soir, patrouille dans la Bible tous les endroits où il y a la révélation de je suis. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Toutes les fois où vous lisez dans la Bible, tu es ceci, tu es cela, prenez cela parce qu'il s'agit de vous. Et à partir de là, commencez maintenant à dire je suis. Parce que vous ne vous usurpez pas une identité, c'est votre identité. N'ayez pas peur et honte de dire ce que vous êtes. Si Dieu dit que tu es, je suis. Ben, il a dit tu es, donc moi je le dis tranquillement, je suis ce que Dieu dit que je suis. Si Dieu dit que tu es un homme béni, alors tu dis que je suis un homme béni. Ne t'attends pas d'abord à voir les choses matérielles parce que la bénédiction est d'abord spirituelle. Le matériel, c'est une conséquence. D'abord, il faut t'approprier les choses dans l'invisible. Prends d'abord les choses dans l'invisible pour pouvoir faire bouger les choses visibles. Le problème, c'est que toi, tu négliges l'invisible et tu veux voir les choses se produire dans le visible. Ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord t'approprier les choses dans l'invisible. Et dans l'invisible, c'est tout ce que Dieu a dit à ton sujet, c'est tout ce que Dieu a relâché sur ta vie. Alors tu prends ça déjà dans l'invisible et tu commences à parler les choses. Parce que ton héritage se trouve dans l'invisible. C'est là-bas que tu les prends pour les ramener dans la réalité. Donc, commence à t'habituer à ces choses-là qui concernent ton héritage pour dire que ça me concerne, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi et ça c'est pour moi. Donc, voilà un peu, on va se mettre en condition pour pouvoir prier et que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de comprendre ces choses-là. C'est important, 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 les amis, de comprendre ces choses-là.
Masokaro Rosheteke. Rosheteke Rebaros. Rekarabarabasheteke Rebaros. Seigneur, éclaire-nous. Mandaro Sokoro Sheteke Rebaros. Rekarabarabaros. Shema Karoko Sheteke Riaso. Rosheteke Rebaros. Mashka Roshke Reso Koria Baroso Tokoria Bash. Reshete Keriaso. Roshata Kariaso. Roshete Kere Barabarabaros. Mondoro Shekere Garoso Korios. Careso Mandi Kere Garoshete Kere. Rosha Mamaroko Korios. Makarosh Rika Makaros Roko Korios Reba Barabaraba Shete Kere Barabaros Mandika Roko Korios Raka Shete Kere Baro Rosoto Korios Roko Shete Keriaso Takariaso Rabakaroko Korios Koraba Bashema Amandi Karos Roshete Keriaso Moshata Ikarokoshe Rosoto Korios Rabakarabaro Korios Shamarabarabaros Reshete Keriasu Karabarabarabas Soria Baras Roshe Mandereso Karoshe Tekeriaso Roshe Tekere Barabakariaso Mandereso Roshata Hallelujah Reshatarabarosh Mandarabarosh Karoshe Teke Roshete Kere Barabarabaros Roshete Kere Barabaros Koria Barosha Koraba Kantaros Roshete Ke Makarabarabaros Roshete Kere Barabaro Omoshata Karabarosha Omosheba Rokorios Roshete Keriasoma, Derisotoko, Rishka Riskorios, Roshete Keribaroso Tokoria Baros, Risha Makaroko Korios, Roshete Ke Makarosoto, Etekeria Sotokorosoto, Roshete Keribaros, Omoshata Karoko Sheteke, Rosoto Koria, Manderes, Risheteke, Rababa, résonance me condamner, Seigneur, à cette réalité. On l'a revêti, Seigneur, de pierre. Oui, tu as revêti de Christ. Mais ce soir encore, Père Céleste, tu as revêti cela par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus,